Bien, bonsoir à tout le monde, il est 19 heures. Mes chers collègues, nous nous retrouvons ce soir pour notre dernier conseil municipal avant les vacances, dans un contexte national très particulier. Un résultat des élections européennes où le Rassemblement national est en tête dans 93% des communes de France et dans 97% des communes de moins de 2000 habitants. Ce parti arrive d'ailleurs le premier dans la totalité de la métropole de Lyon. C'est un événement. Dans ce contexte, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Les électeurs sont par conséquent une nouvelle fois appelés aux urnes, tandis que les villes doivent trouver les moyens humains, matériels et financiers de mettre en place des bureaux de vote dans des délais volontairement contraints, pour ne pas dire indécents. Je ne commenterai pas cette folle décision de prendre le risque d'ouvrir les portes du gouvernement aux extrêmes. Les amis, ou devrais-je dire les anciens amis du président de la République, s'en chargent très bien tout seuls. Sans parler de l'affligeant spectacle politique auquel nous assistons depuis lors et qui nous donne à voir des reniements, des convictions jetées aux oubliettes et des alliances contre nature au relent d'antisémitisme, sans parler des attaques à peine voilées contre les forces de l'ordre et de la République, le mariage de la carpe et du lapin, quant à l'intérêt général, les mots me manquent. On se souvient tous de la mobilisation lors de l'élection présidentielle en 2002 contre l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. En juin 2024, l'antisémitisme n'est manifestement plus un obstacle à la construction d'alliances politiques assumées, et c'est la gauche qui aura fait sauter ce barrage républicain. Honte sur toutes celles et ceux qui s'en revendiquent. Parce qu'on a fait du communautarisme son fonds de commerce électoral, ne pas vouloir considérer le Hamas comme un mouvement terroriste, c'est une faute morale. Considérer que la situation de l'antisémitisme est résiduelle est tout autant coupable que considérer que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Les propos de M. Mélenchon avaient été condamnés par l'écologiste Sandrine Rousseau et le patron des socialistes Olivier Faure, avant finalement de faire l'union avec le parti mélenchoniste. Ceux qui font une alliance avec Mélenchon ne sont plus des républicains. J'ajouterai seulement qu'en cette année où nous commémorons les 80 ans de la Libération, l'héritage du Conseil national de la Résistance et de ses héros illustres ou anonymes qui ont permis à la France de redevenir une nation souveraine devrait plus que jamais inspirer ce que nous sommes. Ayant quelques années de pratique dans le monde politique, je dois reconnaître que la situation actuelle signe la fin des hommes et des femmes politiques qui avaient de véritables convictions. Nous acceptions de gagner ou de perdre des élections pour des valeurs et des convictions propres. Et que constate-t-on? Il a fallu seulement 4 jours et 3 nuits pour que les gauches soi-disant irréconciliables se tombent dans les bras. Quelle honte! Regrouper des partis qui ont des relents d'antisémitisme, le NPA, qui combattent les forces de l'ordre, qui dénient la République. Souvenons-nous de M. Mélenchon, la République c'est moi. Qui investissent des fichiers S issus du Rhône en Avignon, qui investissent M. Poutou à Trèbes, là où a été égorgé le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, et j'en passe. Je laisse chacun juger ses compromissions. D'ores et déjà, je tiens à remercier toutes celles et ceux, présidents et assesseurs, qui bénévolement se sont mobilisés pour tenir les bureaux de vote lors des élections européennes et qui ont encore prévu de le faire lors des 2 tours de scrutin qui nous attendent. Je souhaite également saluer l'implication et le professionnalisme des services municipaux dirigés par Mme Anne-Laure Chalet et en particulier le service des élections dirigé par Mme Sabrina Faragne et son adjointe Mme Elisabeth Das-Neves, ainsi que le centre technique municipal dont les équipes pilotées par M. Frédéric Picard et José Villard ont conjointement la responsabilité de tout mettre en œuvre pour permettre le bon déroulé des 2 tours de scrutin, en plus d'une traditionnelle actualité saisonnière déjà dense et intense. Dans cette situation très lourde, nous allons apporter un peu de joie. Et la transition est parfaite pour évoquer l'actualité festive de ce début d'été, puisque comme chaque année à pareille époque, nous nous retrouvons pour quelques événements des plus sympathiques. Ciné plein air avec les 3 mousquetaires ce vendredi à Saint-Clair, l'été en scène avec le célèbre chorégraphe Kalura à Fitsour, qui une fois encore a répondu présent et sans hésiter lorsque nous l'avons sollicité pour la 2e édition de l'été en scène, qui se tiendra vendredi prochain, le 5 juillet à Montuit. Enfin, le feu d'artifice du 13 juillet,
qui sera précédé d'un spectacle de danse et suivi de notre traditionnel bal populaire et la commémoration officielle du 14 juillet qui sera suivi d'un grand apéritif républicain. Je ne m'étendrai pas davantage et sans plus attendre, je vous propose d'élire notre secrétaire de séance en la personne de Monsieur Laurent Michon, qui est pour. Je vous remercie, Monsieur Michon. Je vous cède la parole pour procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Philippe Cochet. Présent. Monsieur Comtolet. Madame Isabelle Ménan. Monsieur Robert Thévenot. Monsieur Damien Couturier. Présent. Monsieur Frédéric Joubert. Présent. Madame Viviane Webank. Présent. Monsieur Patrick Chiapara. Madame Hamzaouia Hamzaoui. Monsieur Laurent Michon, présent. Madame Sonia Friol. Madame Evelyne Goyer. Présent. Monsieur Mamadou Diallo. Madame Chantal Crespi. Présent. Madame Laure Delpino. Madame Fabienne Guglielmi. Monsieur Abdelaziz Taki. Présent. Madame Christelle Linares. Monsieur Fabrice Balanche. Présent. Madame Maude Braque de la Perrière. Madame Isabelle Coton. Présent. Madame Patricia Chandia. Procuration. Monsieur Cédric Guérin. Monsieur Franck Potry, Monsieur Nicolas Jouenet, Monsieur Fabien Manini, Monsieur Geoffroy Krief, Madame Laure Corrent, Monsieur Bastien Join, Madame Marie-Jo Le Carpentier, Monsieur Xavier Gillard, Monsieur Florian Fèvre, Monsieur Laurent Attarbayrou, Monsieur Fabrice Matteucci, Monsieur François Degas, Madame Cassandre Vernet, Monsieur Jérôme Trottignon, Madame Sophie Géhin, Monsieur Philippe Compagnon de la Servette, Monsieur Raphaël Buatier, Madame Charlotte Patet, Monsieur Pierre Mégevant et Madame Sandra Richard. Je vous remercie. Merci, Monsieur Michon. Concernant les comptes rendus des décisions prises par le maire en vertu de la délégation qui m'a été donnée par délibération du conseil municipal du 23 mai 2020, comme lors de chaque séance, nous commençons avec les comptes rendus des décisions prises. La délégation prévoit que les décisions prises sont rapportées en conseil et c'est ainsi que je vous communique cette information et les demandes d'intervention de Monsieur Matteucci. Monsieur Matteucci, vous avez la parole. Voilà. Peut-être juste en préambule, puisque vous en avez parlé à mots cachés, mais je vous rappelle quand même que là, je parle en tant que conseiller municipal de Caluire et aussi en tant que responsable politique du Parti socialiste du Rhône. Le Parti socialiste a toujours condamné et condamnera toujours les actes antisémites. C'est d'ailleurs quelque chose que nous avons inscrit dans le cadre de notre mandat de gouvernement. De la même façon, dans le travail qui a été conduit avec l'ensemble des partis, la condamnation du Hamas est présente et vous ne pouvez pas enlever le fait que le Parti socialiste, comme d'ailleurs mes camarades verts ici présents, nous avons condamné ces actes-là très tôt. Vous faites un panégyrique sur ce qu'on serait et ce qu'on ne serait pas. Moi, en tous les cas, ce qui m'inquiète, c'est de voir quand même que vous, qui représentez la droite républicaine, vous ayez une partie de vos membres en fait, qui rejoignent le Rassemblement national. Et mon inquiétude se double par le fait que finalement, vous attaquez plus finalement les raisonnés et les raisonnables de la gauche en général, que plutôt d'attaquer l'extrême droite. Bon, ça m'interroge aussi sur un certain nombre de convictions que vous portez, et je le regrette, je vous le dis franchement. Mais cela étant dit, je vous tenais quand même à répondre à votre préalable. Ma question portait sur les crédits scolaires. J'ai regardé en fait les crédits qui étaient alloués cette année, et en fait, ils restent les mêmes que ceux de l'année dernière. Donc ma question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas une évolution des moyens apportés aux écoles, sachant que, on l'a répété lors du débat budgétaire et ensuite, les coûts des matières premières augmentent. Donc il y aurait peut-être un effort qui aurait pu être fait concernant ces moyens. Mais peut-être avez-vous des réponses par rapport à ça. Merci. Madame Webank, si vous voulez bien répondre, s'il vous plaît. Pardon. Oui, effectivement, juste sur ce sujet-là, on n'a pas augmenté, peut-être. Sachez que quand même, lorsqu'il y a des difficultés, nous sommes suffisamment souples pour intervenir sur les classes qui nous sollicitent. Mais moi, je voudrais quand même, j'en ai un peu assez d'entendre toujours dire qu'on n'augmente pas les budgets scolaires. J'ai juste fait une petite liste. Je suis désolée, mais je préfère prendre mes notes pour ne rien oublier parce que je pense qu'à Caluire, on est assez exemplaire en la matière. Nous avons à Caluire, et ce n'est pas partout, un coordonnateur sur chaque école. Nous avons une ATSEM dans chaque classe de maternelle, et ça c'est pareil, c'est pas partout comme ça.
Nous avons un pool de remplacement pour les ATSEM qui sont absentes. Ça, c'est pareil. Et aller voir ailleurs, c'est pas le cas. La piscine, nous sommes très, très généreux parce que la loi nous impose juste la fréquentation des CP-CE1. Nous, toutes les classes peuvent fréquenter la piscine. Nous avons aussi l'apprentissage du vélo qui nécessite des personnes et du temps. Nous avons aussi des subventions pour les actions pédagogiques. Ça, c'est pareil, c'est pas partout que vous avez ce genre de subventions. Nous avons des classes de découverte où là, on paye même les enseignantes pour pouvoir partir parce que sinon, elles ne partiraient pas. C'est basé bien sûr sur le quotient familial et je peux vous dire que jamais aucun enfant n'est resté sur le bord du chemin parce que les parents ne pouvaient pas payer. Ça n'est jamais arrivé à Caluire. Nous avons aussi un plein temps pour une intervenante en musique. Nous avons un dispositif coup de pouce. J'espère que tout le monde sait autour de la table ce que représente le coup de pouce. C'est quand même un soutien auprès des enfants qui ont des difficultés dans les apprentissages scolaires, notamment pour la lecture. Nous en avons 20 cette année. Là, c'est environ à peu près 1 500 € par enfant. Donc, c'est pas rien non plus. Je vous rappelle quand même qu'un enfant en maternelle coûte 1 315 € et un enfant en élémentaire coûte 823 juste sur le temps scolaire. Là, je ne parle même pas du périscolaire. Bon, pour avoir fréquenté quand même beaucoup les écoles de Caluire, parce que j'y passe beaucoup de temps, je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'enseignantes qui partent de Caluire, qui reviennent parce qu'elles trouvent qu'elles sont quand même très bien dotées, très bien loties. Donc, moi, j'ai un peu de mal à répondre à votre question sur le fait qu'on n'augmente pas. Alors, on n'a peut-être pas augmenté ce poste-là, mais tout ce qu'on met à côté, vous savez, ça fait largement une belle augmentation. Et sincèrement, les enseignantes de Caluire sont vraiment très, très contentes d'être à Caluire. Il y en a qui partent et elles reviennent. Donc, c'est qu'on est bien à Caluire. Merci. Merci, Mme Webank. Et en complément, je dirais que les parents de Lyon sont fous furieux de ce qui a été décidé. Et comme par hasard, au lendemain des élections, tout ce que votre majorité de gauche, extrême gauche à Lyon avait décidé, ils l'ont abandonné. Je rappelle également que le périscolaire est gratuit à Caluire. Il est gratuit, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans beaucoup d'endroits. Et ça, Madame Webank, ça fait partie également de la liste complémentaire à avoir. Et je peux vous dire que nombre de gens, nouveaux parents qui viennent sur Caluire et Cuire, sont assez surpris très positivement de tout ce que fait la commune au bénéfice des enfants. Permettez juste, peut-être, oui, vous avez cité par rapport au périscolaire. Justement, j'avais une question. L'année dernière, on a confié le périscolaire en fait à une entreprise privée pour une durée d'1 an de mémoire. Et je voulais savoir, on arrive au terme de l'année. Est-ce que ça va être reconduit ou pas ? On a fait un essai, je parle sous le contrôle, peut-être, allez-y, Madame Oui, Webank, je peux répondre. Effectivement, nous avons fait une expérimentation sur 1 an, parce que, comme dans toutes les communes de France, c'est très difficile de recruter des animateurs. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. On a fait l'essai. Ça a été concluant sur une seule école sur 4. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges avec les directrices, avec les services, avec les parents élus. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'ils ne faisaient pas mieux que nous. Donc, du coup, on a décidé de ne pas reconduire cette association l'année prochaine. On a essayé, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas satisfaisant. Merci, Madame Webank, pour cette précision. Ce compte-rendu n'engage pas de vote. Nous poursuivons avec l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal des 8 et 29 avril 2024. Il n'y avait pas de demande d'intervention, donc je mets l'adoption. Excusez-moi. Ah, pardon. Oui, allez-y. Je vous en prie. Nous profitons en effet de l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal du 8 avril 2024 pour revenir sur le déroulement du débat lors de la présentation de notre vœu. Sur faire de Caluire une ville prudente et apaisée en impliquant les usagers et les habitants. Nous regrettons le débat tronqué sur plusieurs points sans que nous ayons eu la possibilité de répondre aux remarques de M. Michon. Le temps du débat ayant eu lieu, avez-vous dit, mais le temps du débat n'a pas eu lieu et nous le regrettons. D'autant que nous avons un droit de réponse lorsque des erreurs de jugement sont avancées ou nous sont imputées. Alors je ne vais pas revenir dessus, ce ne serait pas le moment. Par contre, nous espérons que la présentation de nos prochains vœux se fasse dans de meilleures conditions et qu'il y ait un réel débat démocratique. Merci. Et je précise, juste quand même en réaction avec vos propos introductifs et en complément de M. Matteucci, en effet, de la même manière, nous condamnons les actes antisémites. Nous avons toujours aussi dénoncé tout acte antisémite, xénophobe. Et je pense que l'extrême droite est bien placé pour défendre pour être un mouvement xénophobe et antisémite. Nous, c'est pas le cas. Et de fait, le front de gauche, c'est pas le cas. Et de fait, de
de diaboliser le front de gauche et de faire aucune différence entre l'extrême droite, en l'occurrence le Rassemblement national, et le front de gauche, malgré qu'il y ait des dérapages, on les a dénoncés. Nous trouvons ça assez lamentable. Voilà, merci. Oui, enfin, vous parlez du Front de gauche, maintenant c'est le Front populaire, si j'ai bien retenu. Front populaire. Et vous avez parmi vos camarades le parti anticapitaliste, avec des gens qui sont très peu recommandables, mais ça ne vous pose pas de problème pour les investir et pour essayer de regrouper ces voix. Et ça, je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui va vous peser et que vous aurez toujours comme responsabilité. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est la moindre des choses d'éclairer la population, y compris quand on ose investir M. Poutou dans le lieu où malheureusement a été assassiné un des militaires qui a donné sa vie pour sauver d'autres vies. Donc je pense que c'est sans commentaire. Je mets donc le rapport du 8 avril, procès-verbal du 8 avril 2024 aux voix, qui est pour l'adoption. Je vous remercie. Et pour le procès-verbal du 29 avril, qui est pour? Je vous remercie. Nous poursuivons avec l'information sur les contentieux, donc, qui est une information classique. Elle n'entraîne pas de vote. Il n'y a pas de demande d'intervention. Nous poursuivons donc maintenant sur la présentation du rapport du concessionnaire de services publics pour la gestion de l'exploitation de l'équipement culturel Le Radian pour la saison 2022-2023. Et je cède la parole à notre adjoint à la culture, Monsieur Joubert. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, effectivement, je vais vous faire une présentation rapide du rapport concessionnaire du service public, donc, concernant le Radian, que tout le monde connaît. Donc, c'est pour la saison 2022-2023. Donc, c'est une synthèse. Comme chaque année, je vous présente une information sur le rapport du concessionnaire de service public pour la gestion et l'exploitation du Radian pour la saison 2022-2023. Pour rappel, le conseil municipal a confié la concession de service public pour la gestion et l'exploitation de l'équipement culturel Le Radian à la société Bellevue, par délibération en date du 13 février 2017, après une procédure de mise en concurrence. Pour mémoire, compte tenu de la situation sanitaire et de son impact économique sur l'activité, un avenant à la convention a été signé le 9 novembre 2021 pour une prolongation d'un an, portant ainsi sa fin de la délégation en cours en juin 2023. La saison 2022-2023 correspond à la dernière année d'exécution de ce contrat. Le rapport du délégataire a été examiné par la Commission consultative des services publics locaux, qui s'est réunie le 7 juin 2024, et dont compte rendu est joint au présent rapport, si vous l'avez reçu. Alors, quelques chiffres caractérisent la réussite de cette saison 2022-2023. Il y a eu quand même 180 levées de rideaux, dont 170 en mission culturelle. Il y a eu plus de 153 000 spectateurs, 3 400 abonnés, 3 717 scolaires pour 26 représentations et 190 jours d'exploitation. Au global, le résultat au juin 2023 du 6e exercice réalisé dans le cadre du contrat est excédentaire de 69 788 € et permet à la société d'alimenter ses fonds propres. Conformément aux dispositions du contrat de concession de service public, 30% de ce résultat net qui est excédentaire sera reversé à la ville de Caluire. Je remercie donc toute l'équipe, Monsieur Bosch, François Palmer et tout l'ensemble de ces personnels pour la réussite et leur engagement pour le bon fonctionnement de cet équipement culturel. Merci beaucoup, Monsieur Joubert. Cette présentation n'entraîne pas de vote. Je voudrais simplement rappeler qu'à l'époque, lorsque ce projet avait été envisagé donc, par une délégation de service public par rapport à Monsieur Bosch, que n'avons-nous pas entendu à l'époque, comme quoi c'était la liquidation de la culture à Caluire, que c'était... Et là, vous voyez, c'est juste quelque chose qui marche très très bien, qui fait des envieux. Les gens viennent de la France entière pour savoir le pourquoi de cette qualité de salle et surtout de la manière dont cette salle a cette polyvalence et cette capacité à attirer des artistes aussi divers, des publics aussi divers. Et je crois que c'est une des belles réussites de la ville de Caluire-et-Cuire. Et donc, c'est bien de l'avoir présenté, M. Joubert, en tout cas, quant à ses résultats. Nous poursuivons avec la présentation, M. Michon, sur le rapport annuel d'activité du CCAS, Centre communal d'action sociale, sur l'année 2023. Si vous voulez bien prendre la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Voilà, je vais vous présenter donc le rapport d'activité du Centre communal d'action sociale, année 2023. Voilà, parfait. Quelques chiffres
concernant le nombre de personnes qui sont venues physiquement au sein du Centre communal d'action sociale, sur l'année 2023, c'est 5563 personnes qui sont venues au CCAS. Sur l'année 2022, nous avions 4754 personnes. Donc, vous voyez en effet une augmentation du nombre de passages. De même, sur les appels téléphoniques, 9100 appels reçus contre 7650 en 2022. Ces chiffres sont à peu près identiques en augmentation auprès du secours populaire et du secours catholique, avec qui nous travaillons sur la commune. Présentation aussi en quelques mots, vous avez peut-être entendu parler du projet label Service Public Plus, dans lequel la ville est engagée. Donc c'est un projet à l'échelle de la ville et du CCAS, dont le but est d'améliorer l'accueil des usagers avec plusieurs engagements. La mise en place d'un centre d'appel avec une plateforme et des données chiffrées sur le nombre d'appels, et surtout aussi l'amélioration de la signalétique pour accéder au CCAS. Donc la ville est en démarche pour l'obtention de ce label, pour un meilleur accueil. Concernant les permanences numériques, c'est aussi un élément aujourd'hui qui a son importance et qui est très apprécié, puisque un point numérique est disponible à l'accueil du CCAS pour faciliter la réalisation des démarches administratives. Et c'est 226 personnes qui ont bénéficié de cet accompagnement en 2023, soit une augmentation de plus de 60% par rapport à 2022. Et je n'ai pas ainsi ici les chiffres, mais il y a aussi l'accueil permanence numérique qui est dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville au service état civil, qui est aussi très sollicité et très utilisé et très apprécié. Une obligation du CCAS, c'est la domiciliation des personnes sans domicile stable. Le chiffre sur l'année 2023, c'est 256 personnes qui ont demandé à être domiciliées, donc avec une adresse postale au CCAS. C'était 242 personnes en 2022, donc une légère augmentation là aussi. Qui permet en tout cas aux personnes n'ayant pas d'adresse postale de pouvoir recevoir leur courrier, notamment dans le cadre du suivi social et de l'accompagnement social de ces personnes-là. Slide suivante, ici. Concernant l'aide facultative, c'est, pour votre information, 102 194 € qui ont été versés en 2023, soit une hausse de plus de 6% par rapport à 2022. Ces aides, ce sont des aides qui peuvent permettre de payer, de régler une facture de loyer, d'énergie ou tout simplement les aides alimentaires. Donc on les classe en différentes catégories, mais vous avez notamment l'aide aux familles. 90% des versements vont concerner en effet l'alimentation, c'est-à-dire des chèques d'accompagnement alimentaire qui vont être versés aux familles qui n'ont pas en fin de mois de quoi se nourrir. Bien sûr, les aides à la restauration scolaire et puis tout ce qui est secours d'urgence, je vous disais, pour notamment des factures impayées de loyer, d'énergie, de gaz, d'électricité, etc. Une autre aide facultative, c'est l'aide pour le maintien à domicile. Et là, notamment des personnes âgées ou en situation de handicap qui bénéficient de cette allocation trimestrielle et notamment d'aide financière pour la livraison des repas ou les aides ménagères. L'aide facultative, je vous disais, c'est un peu plus de 100 000 € cette année 2023. Et cela pour 482 foyers qui ont bénéficié d'une aide en 2023. Ce qui représente un peu plus de 1280 personnes qui ont pu bénéficier de cette aide facultative. En 2022, nous avions 442 foyers qui avaient bénéficié de cette aide. Donc, vous voyez là aussi une augmentation. Et sur les 482 foyers, il y a 177 nouvelles familles qui n'étaient pas connues sur les années précédentes. Voilà, donc c'est une augmentation, on met ici d'à peu près 10% du nombre de foyers aidés par rapport à l'année dernière. Le CCAS, c'est également le suivi des bénéficiaires du RSA. Et là, nous avons une convention avec la métropole de Lyon et donc nous avons 67 personnes qui sont suivies par les travailleurs sociaux du CCAS dans le cadre du RSA. Voilà.
sur ce point-là. Et puis également sur le logement social, un accueil de plus de 46 foyers ont accédé à un logement grâce à l'action du CCS. Donc c'est important aussi de le souligner. On n'a pas des solutions pour tous, mais il y a un accueil par les travailleurs sociaux, également une permanence logement avec M. Chiapara et Mme Villy, régulièrement en mairie, mais surtout un accueil des personnes en demande de logement au sein du CCAS par les travailleurs sociaux et qui ont permis à 46 foyers d'accéder à un logement grâce à l'action du CCAS. Le pôle senior est un pôle important. Je rappelle quelques chiffres. Sur notre commune, c'est quasiment 30%, pour être exact, 28,5% de personnes, d'habitants ont plus de 60 ans. Sur la métropole, c'est 21%. Nous, sur notre commune, c'est 28,5%. Et donc, le CCAS joue aussi un rôle important sur l'accompagnement des personnes âgées. Sur l'année 2023, c'est 473 personnes âgées qui ont poussé la porte du CCAS et qui ont été accompagnées, principalement dans l'aide aux démarches administratives. Le CCAS, c'est aussi un réseau de bénévoles qui sont là pour faire des accompagnements des personnes âgées ou en situation de handicap, faire un peu de bricolage ou des visites de courtoisie. L'accompagnement également des personnes âgées avec une coordination, la coordination gérontologique qui permet de réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le champ des personnes âgées, des seniors sur la commune. Donc il y a des réunions trimestrielles qui sont faites avec tous les acteurs. Et puis bien évidemment la Semaine Bleue qui est organisée aussi par le CCAS, la Semaine Bleue qui se passe en octobre et qui est une semaine dédiée aux personnes âgées, avec notamment la marche intergénérationnelle, avec les enfants du centre social et de Caluire Jeunes et Caluire Junior, et puis également la diffusion d'un film. Donc tout cela a lieu au mois d'octobre. Et puis je cite aussi le dispositif Cap Senior, qui est aussi une action menée par le CCAS, portée par le CCAS, et qui permet à plus de 77, on va dire, retraités de participer à ces activités, qui sont des activités sportives ou de détente organisées tout au long des semaines sur l'ensemble de l'année. Le CCAS propose aussi, et en particulier en période estivale, et là on espère arriver bientôt à l'été, avec le temps que l'on a, mais c'est notamment le dispositif Solidarité été qui a été mis en place il y a quasiment 20 ans, on va dire 20 ans, on est en 2024. C'est l'embauche, en tout cas, il y a 2 jeunes étudiants qui sont, et grâce à un financement notamment aussi de la métropole, c'est le financement pour 2 postes d'étudiants qui vont être présents tout au long de l'été pour être auprès des personnes âgées qui vivent chez elles et qui sont isolées, et tout ça dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie. Donc, aller leur rendre visite de courtoisie, accompagnement, appel téléphonique. Et sur 2023, c'est 76 personnes qui ont été aidées, accompagnées dans le cadre du dispositif Solidarité été. Une obligation du Centre communal d'action sociale également, c'est la tenue d'un registre des personnes vulnérables, registre qui recense l'ensemble des personnes âgées ou en situation de handicap qui vivent seules chez elles et qui n'ont aucune famille ou aucun lien social. Eh bien, cette année 2023, c'était 123 foyers qui étaient inscrits sur ce registre. Et ce registre, il est utilisé en période de canicule ou d'épidémie quand on a eu le Covid. Donc, ce registre n'est utilisé qu'à ce moment-là sur décision préfectorale, puisque dans le cadre de la RGPD, on ne diffuse pas, bien sûr, l'ensemble de ce fichier. Mais ça permet de contacter les personnes qui sont sur ce registre, de prendre des nouvelles, d'accompagner, d'apporter des réponses et s'assurer qu'elles ne se déshydratent pas ou qu'en tout cas, en période de forte chaleur, elles sont à peu près en bonne santé. Et je rappelle que le CCAS gère aussi, puisque c'est un établissement public, donc la résidence Marilian, résidence autonomie, qui a 81 personnes donc, qui sont logées. La résidence autonomie Marilian est un établissement aujourd'hui et déjà depuis quelque temps qui est
occupés à 100%. Il y a une liste d'attente, hein, mais voilà, on n'a pas de logements qui sont vides. Et on a pu aussi mener, dans ce cadre-là, du logement intergénérationnel, puisque nous avons des étudiants qui, depuis quelques années, sont logés dans cette résidence. Et nous travaillons en ce sens avec l'association Ensemble de Générations et également le Paris Solidaire. Donc voilà, c'est dans l'objectif et dans notre politique de suivi, d'accompagnement et d'intergénérationnel. Voilà sur la résidence Marilian. Et voilà sur l'activité globale du CCAS sur cette année 2023. Je vous remercie. Merci, Monsieur Michon, pour cette présentation très complète. Je demande d'intervention, Monsieur Matteusi. Oui, merci beaucoup. Je serai bref. Merci, Monsieur Michon, pour cette présentation. En tous les cas, je ne peux que souligner le travail réalisé par le CCAS. Et je vous remercie de l'accompagnement qui est fait, qui se fait d'ailleurs de façon très solidaire avec l'ensemble des CCAS de la métropole de Lyon, si je ne me trompe pas. Et puis également votre participation à l'union départementale, hein, qui marque aussi la place de Caluire sur l'accent social. Donc je me félicite de ça. C'est pour ça que je suis surpris de l'intervention préalable de Monsieur le maire. Mais je me félicite. J'avais juste une question. Vous avez parlé d'évolution. Je voulais peut-être juste une précision par rapport aux bénéficiaires du RSA de notre commune. Est-ce qu'il reste stable ou est-ce qu'il a légèrement baissé ou augmenté? Juste ce point, puisque c'est un petit indicateur, mais ça montre aussi la fragilité qui peut exister. Nous avons une convention avec la métropole de Lyon pour 80 places d'accompagnement. Et en ce moment, on a en effet, sur l'année 2023, en moyenne, on a suivi 67 personnes, mais on a une convention jusqu'à 80 personnes en suivi. Et globalement, d'une année sur l'autre, on est sur le même nombre de personnes qui sont suivies. Ce suivi se fait aussi au niveau de la maison de la métropole. Et donc, on est en lien avec eux sur ces dossiers-là. Merci, Monsieur Michon, pour ces précisions et vous transmettrez nos remerciements à toute l'équipe du CCAS, hein, que vous pilotez, et bien sûr tous les agents et tous ceux qui se dévouent donc, pour la cause. Il est quand même à noter une évolution sur des aides ponctuelles qui progressent, hein, donc d'environ 10%, ce qui est quand même un signe de dégradation et surtout de difficultés financières d'un certain nombre de personnes, hein, notamment avec les hausses, en particulier de l'électricité, du gaz, l'inflation. Et quand il y a des décisions de ce type-là, c'est d'autant plus important d'avoir le CCAS. Et je sais que vous réunissez à chaque fois pour traiter un certain nombre de cas. Et l'objectif étant, bien sûr, du CCAS, c'est de permettre aux personnes qui sont en difficulté de sortir de la difficulté et de non pas de s'ancrer dans la difficulté, comme vous l'avez souligné. Donc cette présentation n'entraîne pas de vote et nous poursuivons avec le rapport numéro 50 concernant la convention d'adhésion aux activités de conseil en énergie partagée du CIGERLI. C'est un renouvellement. Je cède la parole à Monsieur Tollet. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, le CIGERLI est habilité en matière d'efficacité énergétique à proposer un certain nombre d'activités complémentaires dites partagées à ses communes adhérentes. La commune de Caluire-et-Cuire est accompagnée par le service de conseil en énergie partagée, le CEP, dans le cadre d'une convention signée en 2020 et qui arrive donc à échéance le 30 juin 2024. Lors du comité syndical du 2 février 2022, cette nouvelle offre CEP, ils ont décidé d'une nouvelle offre CEP et une nouvelle tarification associée qui ont été donc votées. Les services proposés dans les anciennes conventions sont maintenus et des services supplémentaires sont apportés. Tout d'abord, un appui pour répondre aux obligations du décret tertiaire. Ensuite, la possibilité de réaliser un schéma directeur immobilier énergétique. Et enfin, la recherche de financement pour les projets des communes. Dans le cadre du renouvellement de la convention, donc, il convient d'adhérer à la nouvelle offre de CEP. Les coûts des différents niveaux de services proposés pour la collectivité sont détaillés donc, dans ce rapport entre le niveau 1, 2 ou 3. La valorisation des certificats d'économie d'énergie suite aux travaux de maîtrise d'œuvre de l'énergie réalisés par la commune est comprise dans le niveau 3 et ne donne pas lieu à des frais supplémentaires. La valorisation financière est reversée à la commune au prorata des CEE valorisés. Donc après la ville, après une étude préalable de ses besoins, a décidé d'avoir recours au niveau 1 et 3. La convention entre la ville et le CIGERLI pour la mise en œuvre du conseil en énergie partagée est conclue pour une durée ferme de 4 années. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville
au CEP proposé par le CIGERLI pour les niveaux 1 et 3, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention CEP et ses annexes. Peut-être avant de passer au vote, je peux peut-être répondre à une demande de Monsieur Gilliard, une demande écrite qui a été faite pour ce conseil municipal. Et donc, par rapport à l'appel à manifestation d'intérêt solaire du CIGERLI, auquel la ville de Caluire-et-Cuire a répondu. Donc, cette AMI visait à sélectionner des entreprises pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de 4 équipements municipaux. L'objectif principal est de promouvoir l'énergie solaire en exploitant les toitures de nos bâtiments publics. Cette initiative s'inscrit donc dans notre démarche de réduction de l'empreinte carbone et de production d'énergie renouvelable. L'appel à l'AMI a suscité l'intérêt de 5 candidats. C'est la proposition la plus avantageuse qui a été retenue. Elle consiste en la location de nos toitures pour une durée de 20 ans, durant laquelle l'entreprise prendra en charge l'installation, la maintenance, l'entretien et le raccordement des panneaux solaires. À l'issue de ce contrat, les panneaux deviendront la propriété de la ville de Caluire-et-Cuire. Donc, la proposition retenue nous permet ainsi de bénéficier d'une source d'énergie renouvelable sans investissement initial et au bout de 20 ans en être propriétaire, contribuant ainsi à notre engagement en faveur de la transition énergétique, d'autant que les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie d'une trentaine d'années, voire plus. Les prix de revente étant stables sur 20 ans et dans la mesure où le prix d'achat d'électricité continuera de varier, l'autoconsommation est la solution particulièrement avantageuse. Pour conclure, sachez que nous sommes actuellement en réflexion quand même pour déterminer la meilleure solution entre les différents scénarios, autoconsommation, revente. Chaque option présente des avantages et des inconvénients. Nous regardons avec intention et vis-à-vis de notre stratégie patrimoniale, sachant également que nous souhaitons adopter une vision plus globale du développement solaire sur l'ensemble du territoire de la ville de Caluire-et-Cuire, en incluant d'une part les entreprises et d'autre part les particuliers. Nous avons eu une conférence la semaine dernière à ce titre-là sur le développement du photovoltaïque sur notre territoire en destination des particuliers. Voilà, Monsieur le maire, pour cette présentation et la réponse à Monsieur Gilliard. Merci, Monsieur Tollet. Monsieur Gilliard, souhaitez-vous réagir suite à la réponse qui a été proposée par Monsieur Tollet? Non, la réponse me va tout à fait. J'aurais aimé savoir le nom de l'entreprise si c'est pas confidentiel. Vous avez compris qu'en fait, on est encore Oui, en train... on a choisi une entreprise, mais on est en train quand même d'affiner et d'aller un peu plus loin par rapport finalement aux propositions qui sont faites. Pour le moment, c'est un peu trop tôt. Merci pour ces explications complémentaires. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Vous poursuivez, Monsieur Tollet, concernant l'opération de logement social par Veolia au 24 avenue Marc-Sangnier sur une participation financière de la ville. Oui, donc la société Veolia s'est portée acquéreur de 5 logements dans ce programme au 24 avenue Marc-Sangnier, 3 PLUS et 2 PLAI. Donc, à ce titre-là, il nous demande une participation de la ville de Caluire-et-Cuire à hauteur de 35 € du mètre carré, soit 9 183 € pour ces 5 logements. Il vous est donc demandé d'approuver cette participation financière à la société Veolia. Merci, Monsieur Tollet. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie et je cède la parole à Madame Friol concernant une convention partenariale entre la ville de Caluire-et-Cuire et la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Merci, Monsieur le maire. La ville de Caluire-et-Cuire bénéficie d'une économie diversifiée. Ainsi, la ville a créé les rendez-vous des entrepreneurs caluirards à destination des professionnels de la commune afin de les informer sur diverses thématiques. L'objectif est aussi d'accompagner les professionnels autour des thématiques environnementales, de valoriser les démarches engagées par les entreprises, les solutions de mise en œuvre et favoriser un retour d'expérience entre pairs. Par ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon intervient sur l'appui direct aux entreprises et au commerce. Dans ce contexte, la ville de Caluire-et-Cuire et la CCI ont décidé de s'engager dans un partenariat encadré par une convention afin de contribuer à la programmation des rendez-vous des entrepreneurs caluirards. Cette convention porte sur un programme de 3 ateliers collectifs.
Atelier 1, développer sa présence en ligne à travers les réseaux sociaux et Google. Atelier 2, les obligations des entreprises liées au décret tertiaire. Atelier 3, la mobilité des entreprises et des salariés. Le montant maximum pour ces 3 ateliers pris en charge par la ville de Caluire-et-Cuire est de 2 200 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la ville de Caluire-et-Cuire et la CCI Lyon et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci. Merci beaucoup, Madame Friol. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce partenariat qui fonctionne bien. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Nous poursuivons, Monsieur Tollet, concernant la fixation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, dite TLPE. Oui, donc cette TLPE est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Ces tarifs peuvent augmenter chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Les tarifs pour l'année appliqués pour l'année 2024 par la ville de Caluire-et-Cuire sont maintenus à leur niveau de 2023. Vous avez dans le rapport le détail et le tableau de cette tarification. Pour 2025, il est proposé d'augmenter les tarifs tout en restant au niveau inférieur à celui des tarifs de référence pour les communes de moins de 50 000 habitants. Vous avez également donc les nouveaux tarifs qui sont annexés à ce rapport et il vous est demandé ce soir d'approuver ces différents tarifs, que ce soit pour 2024 comme pour 2025. Merci, Monsieur Tollet. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Vous poursuivez, Monsieur Tollet, concernant la garantie financière d'emprunt à contracter par Aliad Habitat pour le financement d'une opération d'acquisition en VFA de 21 logements situés au 7 rue de l'Oratoire à Caluire-et-Cuire, s'il vous plaît. Oui, donc globalement, vous avez bien résumé ce rapport. Donc cette société Aliad finance ces 21 logements, ces logements par 5 lignes de prêt pour un montant total de 2 279 163 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Comme nous en avons l'habitude, nous assurons donc une proposition de garantie de ces prêts à hauteur de 15% du montant total emprunté, soit 341 874 € et 45 centimes, sachant que la métropole de Lyon garantit le reste de cet emprunt. Merci, Monsieur Tollet. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Poursuivez concernant le rapport... Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je pardon. ne prends pas part au Oui. vote, s'il vous plaît. Pardon ? Je ne prends pas part au vote, s'il vous D'accord. plaît. Très bien. Merci, on le précisera sur le compte-rendu. Nous passons au rapport 2024-55 sur la clôture du plan d'aménagement d'ensemble du centre-bourg et le remboursement de la participation financière versée à la Société Lyonnaise de promotion sur l'approbation d'un protocole d'accord. Monsieur Tollet. Donc ce programme d'aménagement d'ensemble du centre-bourg a été instauré en date du 31 mai 2010 pour une durée maximale de 10 ans sur un périmètre d'environ 6,7 hectares. Ce PAE avait un programme de construction de 40 000 mètres carrés de surface de plancher et des programmes d'équipement public, les PEP, avec ces programmes d'équipement d'infrastructures qui relevaient de la compétence communautaire. Vous avez le détail finalement du programme qui était prévu. La réalisation donc, de ces équipements publics communaux par la communauté urbaine, puisqu'à l'époque c'était la communauté urbaine, était prévue par voie de convention de maîtrise d'ouvrage unique, la CMOU. Ce programme d'équipement public s'élevait à 12 139 789 € hors taxe à date du mai 2010, et sachant que 40% de ce coût était à la charge des bénéficiaires d'autorisation des permis de construire, soit en ramenant à la SDP 121,40 € par mètre carré construit par les différents promoteurs. Ce programme d'équipement public a évolué en juillet 2023 et a monté à 16 460 000 € hors taxe.
Un programme donc de construction a été réalisé sur ce PAE de 4 873 mètres carrés de SDP et à ce titre-là, le promoteur a versé à la ville 261 101 euros et 21 centimes et à la communauté urbaine 222 419 euros et 54 centimes. Donc le PAE, non seulement il a été annulé par la loi, mais également il est arrivé à son terme puisque le terme était au 10 mai 2020. Dans ce cadre-là, donc la fiscalité, le PAE est supprimé, sa fiscalité à l'urbanisme également dans le cadre du PAE. Par contre, donc la taxe d'aménagement peut être appliquée. Et dans ce cadre-là, une convention a été signée entre le promoteur et la ville de Caluire et la métropole afin de rembourser donc une partie des frais qui ont été versés par le promoteur, et sachant que donc nous avons enlevé ce qui représentait la taxe d'aménagement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous proposons de rembourser 249 079 euros et 71 centimes. La différence étant le coût de la taxe d'aménagement. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'espère que j'ai été clair dans la présentation. Et donc, je vous demande d'approuver ce protocole d'accord entre le promoteur, la ville de Caluire. Merci. Une demande d'intervention de M. Taberou. Je retire, monsieur le maire. Très bien. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Nous poursuivons avec une adhésion au groupement d'intérêt public Aucantis et la désignation d'un représentant de la ville de Caluire au sein de l'Assemblée générale. Monsieur Tollet, si vous voulez bien poursuivre. Oui, donc Aucantis, c'est un groupement d'intérêt public qui a pour but de faciliter et d'accompagner l'innovation dans les systèmes d'information des établissements de santé ainsi que dans les collectivités locales et territoriales. Donc la ville souhaite pouvoir bénéficier des prestations proposées par ce GIP et en premier lieu de son offre de système d'archivage électronique, le SAE, en lien avec le développement de son e-parapheur, signature électronique. Pour cela, donc, la ville de Caluire doit adhérer au GIP pour un coût annuel forfaitaire de 250 euros la première année, puis à compter de la deuxième année, un coût correspondant à 1% du montant des services facturés par an. Il vous est proposé donc d'approuver cette adhésion. Donc, avant de procéder à la désignation de notre représentant à ce groupement d'intérêt public, je vous demanderai d'abord d'adopter ce rapport, le 2024-056, qui est pour. Je vous remercie. Et à présent, suivant la procédure habituelle et conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, je vous demande de bien vouloir donner votre accord pour que la désignation de notre représentant soit faite à main levée. Donc, qui est pour que nous puissions voter à main levée? Je vous remercie. Et concernant les candidatures pour représenter Caluire au sein du GIP Aucantis, nous proposons la candidature de M. Tollet. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc, qui est pour la candidature de M. Tollet? Je vous remercie pour cette unanimité. M. Tollet, vous êtes désigné. Félicitations. Nous poursuivons, M. Thévenot, concernant une autorisation de mise en vente de véhicules, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, la ville de Caluire souhaite mettre en vente par le système d'enchères publiques Agorastor 2 véhicules. Cette démarche participe au développement durable et à la bonne gestion du patrimoine et des finances de la commune. Le maire peut, par délégation du conseil municipal, décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Toutefois, dans l'hypothèse où la vente aux enchères dépasserait ce montant, la cession doit être autorisée par le conseil municipal. Il vous est donc demandé d'autoriser la vente des 2 véhicules Renault Kangoo désignés dans le cas où le montant de la dernière enchère dépasserait par bonheur le seuil de 4 600 euros et d'autoriser M. le maire à signer les actes de vente subséquents. Pourquoi par bonheur, M. Thévenot? Nos Kangoo sont de très belle qualité, donc il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie, M. Thévenot. Nous poursuivons, Mme Ménan, concernant la modification de la tarification de l'accueil de loisirs de Caluire Jeune. Mme Ménan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire.
La tarification de l'accueil de loisirs Caluire Jeunes est établie par une délibération de janvier 2009, fixant une grille de tarifs très complexe et actuellement peu lisible pour les familles. Cette dernière prévoit notamment une cotisation annuelle soumise au quotient familial et plusieurs dizaines de tarifs déclinés selon la nature des activités proposées. En pratique, il s'avère qu'un tarif unique d'accueil en journée est principalement appliqué depuis plusieurs années au sein de cette grille de tarifs, soit 35 €. Au moment de la crise sanitaire et compte tenu de la restriction des activités et des sorties, le tarif retenu correspondait à celui d'un accueil sans aucune prestation de service, soit 13,50 € sur la base de cette même grille tarifaire. L'accueil de loisirs ayant progressivement repris son activité traditionnelle, il convient désormais de revoir ce tarif. Dans ce contexte, il convient également de simplifier, de rendre plus lisible la grille tarifaire de Caluire Jeunes. La tarification proposée à compter du 1er septembre 2024 repose, comme à Caluire Junior et selon les exigences de la CAF, sur le principe du taux d'effort. Cette tarification permettra une participation des familles strictement proportionnelle à leurs revenus et à la composition familiale, avec un prix plancher et un prix plafond. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la nouvelle grille tarifaire de l'accueil de loisirs Caluire Jeunes, applicable à compter du 1er septembre 2024, d'autoriser Monsieur le maire à adapter par voie d'arrêté municipal le règlement de fonctionnement de cet équipement et de dire que Monsieur le maire réévaluera chaque année par voie d'arrêté municipal ses tarifs en application du coefficient de variation des tarifs fiscaux fixés par le Conseil municipal. Merci beaucoup, Madame Hénan, et ça a demandé un travail important pour pouvoir arriver à cette harmonisation. Il y a une demande d'intervention de M. Matteusi. Oui, merci. Je vous remercie pour le travail réalisé. J'avais cependant une intervention avec des questions. En fait, tout à l'heure, Monsieur le maire a bien parlé de la fragilité des familles de Caluire qui étaient sensibles aux hausses de prix de l'énergie. Et j'ai regardé un petit peu dans la composition sociale de Caluire en allant chercher les données de la CAF. Et il s'avère que le tarif plafond, le tarif plancher correspondrait à un QF de 400. Or, il y a de grandes chances que sur notre commune, vous ayez des familles, nous ayons des familles avec des quotients familiaux à 320 ou voire à 340, c'est-à-dire des familles qui soient très pauvres. Et qu'en la matière, elles sont en dessous du prix plancher. Ça veut dire que si je prends l'exemple d'un quotient familial à 380, c'est 5,93 € et on lui demanderait de payer 6,08 €. Voilà. Mais à l'inverse, le plafond, il correspond à un QF de 3000. Donc quand vous avez un QF de 3000, c'est que vous avez de sacrés revenus. Donc, et le constat aussi, c'est que sur notre commune, le quotient familial moyen, il se situe plutôt sur la tranche entre... la médiane, elle est sur la tranche entre 500 et 999. Donc, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens en dessous de la tranche 500 à 999 qu'au-dessus. Et le QF moyen, il se situerait autour de 1100. Donc, ma question, c'est, n'y a-t-il pas, en fait... quand même dans ce calcul autour des prix, je reconnais que ce n'est pas facile avec la question du taux d'effort et plus le tarif fixe, mais il me semble quand même que finalement, et on l'avait déjà dit lorsque cette manière de calculer en fait les tarifs avait été posée, on l'avait dit, il nous semble quand même qu'il y a une inégalité toutefois, puisque en gros, ceux qui ont des revenus dans la tranche de QF, qui ont un QF supérieur en fait à 1500, finalement payent moins à l'heure, au moins à la journée, puisque nos tarifs sont à la journée, que ceux qui sont en dessous. Donc, il y a quand même une question par rapport à ça. Et vous avez parlé du taux d'effort, et c'est vrai que sur une journée, quand vous avez un quotient familial de 3000 et que votre journée, elle vous coûte 25,58, c'est ça, de mémoire. C'est pas la même chose que quand une journée, elle vous coûte même 6,08 €. Voilà. Donc, ma question, je l'avais posée à l'époque et je la repose. Il me semble quand même que c'est peut-être un système à affiner pour pouvoir rééquilibrer à l'intérieur et permettre en fait à ceux qui sont les plus fragiles et qui ont le moins de ressources de pouvoir accéder aux centres de loisirs. Dans le même temps, alors là pour Caluire Jeunes, mais c'est valable pour l'autre, ce qui serait intéressant pour nous, conseil municipal, c'est justement au regard en fait de ces tranches de quotient familial, de connaître finalement la répartition des familles au sein de nos activités.
Comme ça nous permettrait d'avoir une meilleure représentation finalement de cette répartition des différentes composantes familiales et de savoir finalement si nos centres de loisirs sont plus fréquentés par des personnes qui ont moins de revenus ou des personnes qui ont plus de revenus. Voilà, donc moi je suis quand même un peu toujours en questionnement par rapport à ça, mais je ne pense pas être le seul. Mais je pense qu'avec le temps, vous nous apporterez des questions, mais sur ce sujet-là, je m'abstiendrai. Donc, il faut quand même, ce qui est à noter quand même, c'est qu'il y a une réelle amélioration des tarifs, puisque dans mon exposé, je vous parlais d'un tarif à 35 €. Donc, vous voyez que le tarif plafond est à 25,58, le tarif plancher est à 6,08 €. On va quand même permettre à plus de familles de pouvoir accéder à Caluire Jeune. De même, on s'est aligné également sur les tarifs de Caluire Junior, qui fonctionnent très bien. Pour les familles en grande difficulté, il y a toujours l'aide du CCAS qui permet donc de compenser. Et puis, il y a aussi une offre complémentaire par le centre social. Donc, voilà. Mais pour ce qui est donc de la répartition des familles, je pense qu'on pourra avoir ces données. Quand même, ce qu'il faut noter, c'est cette amélioration des tarifs. Vous noterez quand même, le tarif le plus haut est à 25,58 pour les caluirards, 31,75 pour les non-caluirards. Donc, il y a une simplification pour les familles. Et en plus, il y avait des collégiens qui ne pouvaient pas aller à Caluire Jeune, puisque c'était à la journée. On pouvait s'inscrire qu'à la journée. Maintenant, on pourra s'inscrire à la demi-journée, ce qui va permettre encore à un tarif assez raisonnable de pouvoir participer aux activités et à plus de jeunes de pouvoir donc profiter de ce centre. Excusez-moi, j'ai encore une petite question sur les tarifs, parce que vous l'avez dit, parce que là, c'est les tarifs à la journée, mais je n'ai pas vu apparaître le tarif du repas. Alors, peut-être... C'est un accueil de loisirs sans repas. Sans repas, il n'y a pas de repas. Bien, en tout cas, c'est vrai qu'à Caluire, on a des écarts types qui sont très importants, qui existent beaucoup. C'est une des spécificités de notre ville et qui en fait d'ailleurs tout l'intérêt et tout l'attrait. C'est qu'en fait, on est une petite France à Caluire, avec des écarts importants. Et le travail qui a été fait, c'est que tout le monde, quelle que soit sa condition, doit pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services. Et nous n'avons aucun distinguo vis-à-vis de qui que ce soit par rapport aux prestations qui peuvent être fournies. Je parle sous le contrôle, effectivement, d'Isabelle et de Laurent Michon. Lorsqu'il y a des problématiques, comme chez nous, il n'y a aucun enfant, je le rappelle, qui ne mange pas au restaurant scolaire s'il y avait des problématiques financières de la famille. Tous les enfants mangeront à Caluire et Cuire, et ça, c'est une réalité. Et on fait en sorte que les choses se passent tout à fait sereinement et naturellement, sans qu'il y ait, entre guillemets, une stigmatisation et des plus riches et des plus pauvres. Je crois que c'est ce qui fait, comment on appelle ça, faire société, comme on dit aujourd'hui. Donc, que chacun, et on a besoin de tous, des uns et des autres, et je crois que dans les différentes activités, et ça c'est une spécificité de Caluire et Cuire, là encore, on fait en sorte que tout le monde puisse, bien sûr, avoir accès, et si tant est qu'il y ait des problèmes, et on peut avoir bien sûr des problèmes durant sa vie ou quoi que ce soit, on essaye d'harmoniser ce genre de choses, et je parle sous ton contrôle, Isabelle, depuis un certain nombre d'années. On a une belle mixité au sein de Caluire Junior ou de Caluire Jeune. Et ça, c'est très important aussi. Merci beaucoup pour ces précisions. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous remercie. Nous poursuivons avec vous, Monsieur Couturier, concernant la convention de mise à disposition de locaux, terrains et équipements de matériel entre la ville de Caluire et Cuire et l'ASC, l'association sportive de Caluire et Cuire, pour un renouvellement. Monsieur Couturier. Oui, alors merci. Donc là, il s'agit effectivement du renouvellement d'une convention de mise à disposition des locaux et des équipements dont utilise l'ASC général. Je rappelle pour information que l'ASC se compose de 12 sections. Il y a à peu près 2600 adhérents au sein de l'ASC et ils utilisent essentiellement les terrains qui sont situés à la Terre des Lièvres, donc les terrains de tennis. Nouvellement, également, depuis maintenant le 4 mai, nous avons inauguré 2 nouveaux terrains de tennis et également 2 terrains de paddle. Ils utilisent également, à titre exclusif, le terrain de tir à l'arc. Ils utilisent également un local qui est situé chemin de Crépieux, ainsi qu'un local pour le tir à l'arme de poing. Donc, c'est dans le cadre de l'utilisation de ces différents équipements que nous sommes obligés de leur faire donc une convention. Et donc, cette convention a une durée de 4 ans. Voilà, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que voilà, ce sont des équipements qui ont été dans l'ensemble entièrement réhabilités, rénovés, agrandis.
puisque nous avons inauguré donc, le 4 mai dernier des nouveaux terrains à la Terre des Lièvres. Merci, Monsieur Couturier. Et pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Ah, pardon, excusez-moi. Non, je ne pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Pardon. Je ne prends pas part au vote. D'accord. Donc, ayant noté ceci également au compte rendu, donc je mets ce rapport aux voix qui est pour, contre. Je vous remercie. Nous poursuivons, Monsieur Couturier, sur l'amicale du Berger de Caluire, même démarche. Donc, pareil, voilà. Donc, l'amicale des Bergers de Caluire, hein, donc, il se compose d'environ 180 adhérents, a vu également ces terrains s'agrandir du fait de l'agrandissement des terrains de tennis sur le secteur de la Terre des Lièvres. Et donc, on en a profité pour réhabiliter et réaménager ce terrain qui est à peu près d'environ 8 000 m². Donc là aussi, c'est un beau terrain de jeu pour nos amis, les chiens, et bien sûr tous les maîtres. Donc aujourd'hui, voilà, on est fiers de cet équipement qui est sécurisé, éclairé, voilà, et qui permet à la société, enfin à l'association de pouvoir œuvrer en bonne intelligence sur ce terrain-là. Donc là aussi, on est obligé de faire une convention de mise à disposition pour une durée de 4 ans. Merci, Monsieur Couturier. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Vous êtes pour? OK, je vous remercie. On peut d'ailleurs faire une petite incise avec notamment le travail qu'a réalisé Madame Coton pour la mise en place donc d'un nouveau lieu débat des chiens, donc qui est en contrebas de la voie verte, pas très loin de l'ancienne Map Monde, et qui a été d'ailleurs inauguré samedi, et avec nos amis Quatre Pattes. Et donc, dans l'aménagement que l'on a, le premier a été réalisé effectivement sur la partie de Montesuie, le deuxième donc dans le centre, donc sur la voie verte, et nous envisageons également de trouver un troisième endroit dans le secteur de Saint-Clair, de manière à pouvoir correspondre aux attentes des habitants. Merci beaucoup. Je vous poursuis, Monsieur Couturier, sur la modification de la grille tarifaire de la piscine municipale Isabelle Jouffroy. Voilà, donc là aussi, il s'agit de simplifier et d'harmoniser les tarifs de la piscine municipale pour la rentrée 2024. Pareil que pour Caluire Junior et Caluire Jeune, en fait, aussi, c'est pour simplifier et dans le but aussi de pouvoir informatiser le système d'achat en ligne des titres d'entrée. Donc, vous avez donc dans la délibération la grille tarifaire qui est indiquée. Avec donc les tarifs bien sûr résidents, non résidents, les abonnements bien sûr. Par rapport à ça, les tarifs également concernant la facturation des lignes d'eau pour les utilisateurs, notamment des associations et locales ou extérieures qui viendraient utiliser les lignes d'eau. Vous avez également la facturation des maîtres nageurs enseignants dans le cas où certains en auraient besoin. Des animations également qui sont proposées pour les résidents et les non-résidents. Et puis également l'espace détente également qui sera aussi pareil avec les tarifs adaptés. Toujours pareil. Et puis vous avez une spécificité aussi sur Caluire, c'est la possibilité d'acheter des cartes horaires aussi qui sont intéressantes. Des cartes de 10 heures aussi pour non-résidents ou résidents, et également pour les comités d'entreprise à ce titre-là. Voilà, donc il y a aussi les animations Aquagym avec les cartes de 30 entrées. Vous avez les animations Aquabite. Voilà. Donc, sur les remarques que j'avais pu avoir la dernière fois concernant des tarifs préférentiels, là aussi, qui rejoignaient un petit peu la demande qui était faite, je rappelle quand même que là aussi, il y a des tarifs réduits pour un certain nombre de personnes, notamment les jeunes de moins de 26 ans. Il y a également un tarif adapté pour les personnes entre 4 et 16 ans, pour les personnes en situation de handicap, également pour les bénéficiaires du RSA ou les personnes au chômage. Voilà. Et puis, voilà, la ville fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, c'est vrai que le faible montant, je dirais, des demandes, enfin, du coût de ce qu'on demande aux caluirards ou non caluirards, au regard de ce que supporte la ville, est quand même pas grand-chose. C'est vrai qu'on a un très bel équipement. C'est un des plus beaux équipements, je pense, municipal de piscine sur la région. Avec une vue absolument imprenable. On a de plus en plus d'entrées chaque été. J'en profite également pour saluer le travail de tous les maîtres nageurs et de tout ce personnel qui va travailler à partir d'aujourd'hui pour la saison estivale, puisque la saison estivale est lancée à partir d'aujourd'hui officiellement. Et bien sûr, encourager Éric Ben-Simon, le nouveau directeur de la piscine, qui va prendre pleinement cette année pour la première fois la responsabilité pendant tout l'été
de la piscine. Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer les équipes. Je crois qu'on peut se féliciter du travail qu'ils font à ce niveau-là, en termes de prévention, en termes de sécurité, de service au public également. Donc ça, on a vraiment de la chance d'avoir des gens qui sont très, très acteurs et très impliqués dans ce qu'ils font et qui vont même parfois au-delà de leur travail. Donc voilà, M. Couturier, on parlait donc des tarifs et il y a M. Gillard qui souhaite poser une question. Tout à fait. Alors, M. Gillard, nous vous écoutons. C'est Madame Le Guépard-Jean-Pierre qui va intervenir. Non, c'est une intervention. On attend. On peut intervenir maintenant? Oui, Ok. allez-y, je vous en prie, oui. D'accord, merci. Donc oui, effectivement, la piscine est un beau service public qui offre un lieu de sport, de divertissement et aussi de rafraîchissement l'été. Mais il y a donc un enjeu social, et notamment pour les personnes qui ne partent pas en vacances. La grille des tarifs de la piscine qui nous est proposée donc dans cette délibération est pour nous injuste. Si on compare les taux d'effort que représentent, alors on a pris l'exemple uniquement des tarifs résidents. Donc, si on compare le plein tarif et le tarif réduit. Et prenons l'exemple d'une personne seule qui a un revenu professionnel mensuel à 1 500 € par mois et paie le tarif plein résident à 4,70 €, à un taux d'effort à 0,31%. Et bien sûr, plus le revenu augmente, plus le taux d'effort baisse. Tandis qu'une personne seule qui gagne 600 €, disons RSA ou chômage, et qui bénéficie donc du tarif réduit à 3,50 € a un taux d'effort à 0,58%, donc soit presque 2 fois plus que la personne qui paie pourtant plein tarif. Et on a pris un exemple d'un revenu modeste. Le tarif réduit n'est donc pas assez réduit pour les personnes aux très faibles ressources, même avec un tarif à 2,60 €, comme pratiqué à Lyon, Nantes ou Besançon, puisque le taux d'effort donc pour une personne à tarif réduit et qui paierait 2,60 € garderait un taux d'effort à 0,43%. Donc il y a bien sûr un autre tarif réduit que nous avons vu, qui est la carte 10 entrées à 2,04 €, donc à 29 €, qui fait revenir à 2,90 € l'entrée. Mais c'est une entrée journalière maximum. Et pour les familles, il est proposé qu'une seule carte plein tarif résident, soit 90 € les 30 entrées, soit 3 € l'unité. Et on n'a pas vu de carte tarif réduit dans ce cas de figure. Nous pensons donc que l'application de la règle du quotient familial pour les familles serait plus juste, comme c'est fait pour d'autres services. Et par ailleurs, nous remarquons que le tarif réduit est aussi accessible aux personnes de plus de 60 ans sans différenciation de revenus. N'y a-t-il pas là une injustice? Parce qu'il y a une très grande disparité de revenus dans cette catégorie. Et l'âge est-il un critère pertinent pour pratiquer la justice sociale? Voilà, nous souhaiterions une grille tarifaire réellement sociale qui prenne en compte les taux d'effort et les quotients familiaux. Nous voterons donc contre cette délibération. Merci. Oui, enfin bon, je dirais que madame, est-ce que vous parlez du taux d'effort de la commune? Quand on rentre dans la piscine, vous savez que la commune donc subventionne. Vous savez, madame, que peut-être dans certaines communes, ils ont fermé des piscines. Ils ne les chauffent plus. À Caluire, ce n'est pas le cas. Et quand j'entends votre programme, donc les plus de 60 ans, il faut qu'ils payent beaucoup plus, etc. Mais je pense qu'effectivement, dans l'approche... Si, vous l'avez dit dans cette approche-là. Et comme M. Mélenchon va devenir Premier ministre selon votre souhait, je pense que ce sera gratuit pour tout. Tout sera gratuit. Tout sera gratuit. Simplement, aujourd'hui, dans la démarche que nous avons au niveau de la piscine de Caluire et Cuire, une fois de plus, on a harmonisé donc, les tarifs. Aujourd'hui, la piscine de Caluire est tout à fait compétitive par rapport à d'autres piscines. Et puis, il y a des piscines qui, effectivement, peuvent avoir un petit peu, un prix peut-être un petit peu inférieur. Est-ce que les gens y vont? Non. Parce qu'à la piscine de Caluire et Cuire, on fait en sorte à ce que les gens soient tranquilles, qu'il y ait de la sécurité,
qu'il y a un accompagnement et une sécurité, notamment auprès des maîtres nageurs sauveteurs. Il y a un certain nombre de services. Et je peux vous dire que quand les gens peuvent aller à la piscine de Caluire-et-Cuire, d'ailleurs, on n'a qu'à voir le nombre de Lyonnais qui viennent à la piscine de Caluire-et-Cuire. Pourtant, il y a plein de piscines à Lyon. Peut-être pas assez, mais il y en a un certain nombre. Eh bien, je pense que tout simplement, aujourd'hui, par rapport au coût que représente la piscine, je rappelle que, notamment, la priorité que nous devons avoir, c'est d'abord les scolaires. Dans le rôle que nous avons, nous devons donc faciliter l'apprentissage de la natation auprès des écoles donc de Caluire-et-Cuire. Mais pour le reste, on reste tout à fait compétitif. Mais donc, dans cette harmonisation qui a été faite, donc, vous êtes libre de voter contre, il n'y a pas de problème. Oui, Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. Nous poursuivons donc Madame Webank sur un octroi d'une subvention exceptionnelle concernant le collège André Lassagne. Le collège André Lassagne accueille une section d'enseignement général et professionnel adaptée ayant vocation à accueillir des élèves de la 6e à la 3e présentant des difficultés scolaires importantes. Pour favoriser l'accès à un parcours citoyen et à la culture de ces élèves, l'équipe pédagogique organise en 2024 un voyage mémoire et citoyen destiné aux élèves de la classe de SECPA. Ce voyage à destination de Paris aura lieu les 30 septembre et 1er octobre 2024. Vous voyez, on intervient aussi sur les collèges et les lycées parfois quand on sent que le projet est intéressant. Pour l'aider à financer ce projet, le collège sollicite un soutien financier de la ville de Caluire-et-Cuire. Considérant l'intérêt pédagogique et culturel de ce projet, il est demandé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 400 € au collège André Lassagne. Je vous remercie. Demande d'intervention de M. Atterbérou. Monsieur le maire, donc mes très chers collègues, mes engagements associatifs me font toucher du doigt l'importance que revêt le travail. Je travaille donc du monde éducatif concernant donc la mémoire combattante et la mémoire de notre pays. Bon nombre de professeurs se tournent par intérêt donc, ou par pédagogie donc, vers l'enseignement ludique de notre histoire et la bravoure de ceux qui l'ont faite, qui au prix donc, de leur vie et de leurs efforts, par nos convictions, ont participé à la grandeur de la France. Souvent, ces professeurs se trouvent démunis lorsqu'ils se tournent donc, vers l'éducation nationale et le complément financier que leur apportent donc, les communes est donc d'autant plus important, voire essentiel. Pour moi, donc, qui ai organisé cette année donc, un voyage mémoriel au Monte Cassino et donc une journée internationale aux Nations Unies, je sais ô combien il est difficile d'organiser ce genre d'événement. Et je voudrais féliciter ces professeurs, les assurer donc de notre soutien et dire aux élèves qu'ils ont de la chance de pouvoir entreprendre ce travail, alors que quelquefois donc, les adultes ont oublié ce sens de l'histoire. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Join, pardon. Et il y a une intervention également de M. Krief. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, simplement pour dire à M. Atterbérou que je le rejoins en tout point sur l'intervention qu'il vient de faire et rappeler au conseil municipal qu'en tant que président d'association patriotique avec Mme Crespi, M. Protry et bien d'autres, nous avons très longtemps financé le collège André Lassagne dans ses projets mémoriels. Et je veux saluer avec beaucoup d'affection l'enseignante et les enseignants qui mènent ce projet, qui sont effectivement très importants au moment où effectivement le discours familial parfois peut rompre avec le sentiment de nation. Donc vraiment, merci à la ville de Caluire-et-Cuire de venir financer ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Krief. Oui, merci de me donner la parole, monsieur le maire. Effectivement, je rebondis sur ce que disait monsieur Join. Et en plus de cela, on se trouve en ce moment dans une période où la plateforme Soltea permet d'affecter les taxes d'apprentissage. Et vous pouvez affecter au collège André Lassagne pour la section SECPA cette taxe d'apprentissage. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qui sont demandeurs et ça permet justement de financer pas mal de beaux projets. Je vous remercie. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Nous poursuivons, Madame Webank, sur une subvention exceptionnelle concernant le lycée André Cuzin. Le lycée professionnel André Cuzin, lycée des métiers de l'habitat et de la construction durable, situé sur le territoire de la ville de Caluire-et-Cuire, a pour vocation de former des lycéens aux différents corps de métiers du bâtiment.
Les élèves de la classe de terminale, installation, chauffage, climatisation et énergie renouvelable, ont participé et remporté le concours « Je filme ma formation, je filme mon métier ». En vue de la diffusion nationale du court-métrage et de la participation des élèves à la remise des prix du concours, l'équipe pédagogique du lycée a organisé un voyage à Paris. Pour l'aider à financer ce projet qui a eu lieu les 28 et 29 mai 2024, le lycée sollicite un soutien financier de la ville de Caluire-et-Cuire. Considérant l'intérêt pédagogique et culturel de ce projet, il est demandé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € au lycée professionnel André Cuzin. Merci, Madame Webank. Il y a une demande d'intervention de M. Atterbérou. En fin de compte, c'était donc pour les deux. Donc. Bien, donc je mets ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie pour ce beau projet. Nous poursuivons, Madame Goyer, concernant la convention de partenariat entre la ville de Caluire-et-Cuire et le comité du Rhône de la Ligue contre le cancer sur la création d'espaces sans tabac. Merci, Monsieur le maire. Le tabagisme est en tête de toutes les causes de cancer et constitue le facteur de risque évitable de cancer le plus important. Il est responsable de 73 000 décès par an, dont 45 000 par cancer chaque année en France. Il représente également un fléau environnemental du fait de la composition chimique des mégots et de leur délai de décomposition dans la nature. La ville s'est engagée dans le déploiement d'actions de prévention santé en vue d'agir sur les déterminants de santé pour améliorer le cadre de vie et la santé des Caluirards. Elle envisage donc d'initier la création d'espaces sans tabac en lien étroit avec l'infirmerie protestante aux abords de cette dernière dans le cadre du label Espace sans tabac de la Ligue contre le cancer. Cela nécessite la signature d'une convention de partenariat avec le comité du Rhône de la Ligue d'une durée d'1 an renouvelable. Cette convention rappelle les objectifs de la démarche et fixe les engagements réciproques. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci beaucoup, Madame Goyer. Une demande d'intervention de Madame Géin. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Je profite de ce petit temps de parole pour m'autoriser ce soir un petit temps de promotion de la santé à vos côtés, Evelyne. Les récentes évolutions à la baisse du tabagisme en France constituent une avancée majeure pour la santé publique. Et pourtant, celle-ci doit être largement soutenue car les entrées dans le tabagisme des jeunes Français restent parmi les plus élevées d'Europe. Tous les ans, 75 000 décès sont attribuables au tabagisme. 13% des décès surviennent en France métropolitaine, 45 000 par cancer. Interdire de fumer dans les lieux publics, y compris les parcs, est une stratégie largement recommandée pour prévenir et surtout dénormaliser le tabagisme chez les jeunes. Le Centre international de recherche sur le cancer recommande de proscrire cette consommation de tabac dans les lieux publics extérieurs afin de limiter les opportunités de fumer et de réduire l'expérimentation du tabac et l'entrée dans le tabagisme chez les jeunes. La moitié des victimes du tabac meurent jeunes, correspondant à une réduction de l'espérance de vie de 10 à 15 ans par rapport à celle des non-fumeurs. Le nombre de décès attribuables au tabagisme chez les femmes a été multiplié par 2,5 depuis l'an 2000, passant de 8 027 en 2000 à 19 900 en 2015. Des lois efficaces, certes, protègent des millions de personnes dans le monde des dangers de la fumée du tabac dans les lieux clos à usage collectif. Mais pour améliorer la santé et dénormaliser ce tabagisme, de plus en plus de pays élargissent ces mesures aux espaces extérieurs. Ces espaces conviviaux qui accueillent un public majoritairement familial, les plages, les parcs, les jardins, les abords d'écoles, sont ainsi préservés de la pollution tabagique, tant sanitaire qu'environnementale. De nombreuses études ont été faites et montrent qu'effectivement, une réglementation qui encadre le tabagisme dans les lieux publics peut également inciter les fumeurs à cesser de fumer. Et les espaces sans tabac limitent les possibilités de fumer, réduisent l'acceptabilité sociale du tabagisme, accroissent le soutien aux mesures nationales de lutte contre celui-ci. L'enquête menée par Ipsos en janvier 2020 montre que lorsqu'il s'agit de protéger l'entourage de la fumée du tabac dans certains lieux, l'adhésion est très élevée, particulièrement lorsque les enfants y sont présents. Les personnes interrogées soutiennent l'interdiction de fumer à 90% dans les parcs et jardins publics, 86% aux abords des établissements scolaires et 81% sur les plages.
Donc, le groupe Caluire au cœur soutient avec enthousiasme cette mesure d'espace sans tabac dans un lieu public extérieur et encourage vivement cette dynamique pour l'étendre à d'autres lieux publics, sorties d'écoles, parcs et jardins de la ville, et de le promouvoir afin de contribuer efficacement et de façon scientifiquement prouvée contre le tabagisme, particulièrement de nos jeunes. Merci. Merci, Madame Géin, pour cette présentation et puis surtout pour cette sensibilisation qui est très importante, comme vous venez de le souligner. Madame Goyer l'a expliqué en amont. Si vous souhaitez reprendre la parole. Oui, je vous remercie d'abonder dans le sens de ce rapport. Je confirme que les espaces sans tabac sont bien des zones d'information et de sensibilisation pour éviter notamment que les jeunes entrent dans cette spirale du tabagisme. Et c'est cette convention qui est là pour un an, mais qui est reconductible dans la limite de 3 ans. Elle va permettre aussi de pouvoir faire des avenants qui vont nous permettre d'élargir les zones sans tabac, et c'est en réflexion. Merci beaucoup pour ces précisions et ces explications complémentaires. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Nous poursuivons donc concernant 2 rapports que M. Manini va présenter. Le contrat de ville métropolitain 2024-2030 sur les engagements de quartier 2030 et la convention locale d'application de contrat de ville métropolitain 2024-2030. M. Manini, vous avez la parole. Je vous remercie. Le contrat de ville métropolitain, qui est dénommé Engagement quartier 2030, vient actualiser le précédent contrat de ville qui avait été prorogé durant la période de Covid. Le contrat de ville se concentre aujourd'hui sur 6 enjeux majeurs: l'accès aux droits et aux services, la sécurité, l'emploi, l'éducation, le logement et bien sûr les domaines de la culture, de la santé et du sport. Pour la mise en place de ce dernier au niveau local, il est accompagné de la convention locale d'application, plus communément appelée la CLA, CLA. Quand bien même aucun quartier fragile n'ayant été identifié par la métropole et l'État sur Caluire-et-Cuire, celle-ci permet de continuer à porter des politiques publiques concertées et de mobiliser les quelques moyens disponibles, et notamment le cofinancement du chargé de mission de politique de la ville au sein de la ville de Caluire-et-Cuire. Il est ainsi demandé ce soir au conseil municipal d'approuver les termes de ce contrat de ville métropolitain 2024-2030, ainsi que ceux de la convention locale d'application pour la ville de Caluire-et-Cuire, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents inhérents à tout cela. Merci, M. Manini. Une demande d'intervention de M. Attarbérou. Je retire mon intervention, Monsieur le maire. Merci, M. Attarbérou. Donc, on va voter séparément les 2 rapports que vient de présenter M. Manini. Je mets donc le rapport 2024-065 concernant le contrat de ville métropolitain aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Et je mets le rapport numéro 2024-066 relatif à la convention locale d'application aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Nous poursuivons, M. Manini, concernant la mise en œuvre des chantiers éducatifs au titre de l'année 2024. Je vous remercie. Donc ce soir, on représente un dispositif Made in Caluire, puisque pour la 17e année consécutive, la ville a la joie de mettre en œuvre le programme appelé Chantier éducatif d'été, en partenariat avec l'association Fondation des Amis du jeudi et du dimanche, les AJD. À cette occasion, 16 jeunes de 16 à 18 ans, qui résident dans les 3 quartiers ciblés par la ville au sein de la commune, auront la chance de faire leur première expérience de travail au sein des services de la ville. Dans le cadre de ce contexte, la ville octroiera à la Fondation des AJD une subvention cette année de 12 300 € qui correspond à 18 semaines de travail à 35 heures. Il est donc demandé ce soir, pour la 17e fois consécutive, d'approuver les termes de la convention annexée et d'autoriser sa signature par Monsieur le maire. Ça ne fait pas 17 fois que vous rapportez le rapport, M. Manini. Non, bon. Bien. Demande d'intervention de M. Attarbérou, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, donc, mes très chers collègues, donc, une fois plus, donc, notre ville est tournée donc, vers l'éducation donc, à la jeunesse et à la mise en œuvre de leur activité. Comment ne pas nous louer donc, ceux qui organisent et encadrent donc, ces chantiers, ainsi que les enfants qui y participent très souvent, donc, par choix, par envie, pour servir les autres. Nous voterons donc ce rapport, Monsieur le maire.
Merci beaucoup, Monsieur Atterbérou. Et comme le précise Monsieur Manini, c'est vrai que quand ces travaux sont réalisés par des jeunes, eh bien, ils respectent le travail qu'ils ont fait déjà, et puis ils prennent conscience qu'il faut respecter le travail des autres. Donc, il y a bien sûr un aspect d'accompagnement économique, parce que c'est aussi une des choses qu'ils attendent, mais au-delà de ça, il y a quand même vraiment cette approche-là, et on ne peut que s'en féliciter. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Nous poursuivons avec Madame Coton concernant la convention entre la ville de Caluire-et-Cuire et la Société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est pour la fourrière animale pour un renouvellement. Madame Coton, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc, il s'agit effectivement de la convention entre la ville de Caluire-et-Cuire et la Société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est. Donc, la ville de Caluire-et-Cuire ne disposant pas de fourrière animale, conformément aux dispositions du Code rural, elle confie cette prestation par convention depuis de nombreuses années à la Société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est. Cette convention, renouvelée pour 2024 et 2025, comprend la prise en charge, l'accueil et la garde des chiens et des chats errants, ainsi que l'enlèvement des cadavres et des animaux sur la voie publique. Les nouveaux animaux de compagnie sont également pris en charge, mais sans transport. La convention exclut les campagnes de stérilisation des chats errants et les questions de maltraitance animale traitées par des conventions différentes et spécifiques avec la SPA. Pour la réalisation de cette prestation, la ville verse une indemnité de 80 centimes d'euros par habitant et par an. Les frais de fourrière sont pris en charge directement par les propriétaires venant récupérer leur animal au refuge, à savoir 25 euros pour les frais de dossier. Il est demandé donc au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention 2024-2025 entre la ville de Caluire-et-Cuire et la SPA pour la fourrière animale et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Coton. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Et donc, nous arrivons à un vœu donc, du conseil municipal pour adhérer à un dispositif. Si vous voulez le présenter, peut-être, Monsieur Gillard. Oui, alors je ne vais pas le dire tout le vœu parce qu'il commence à être tard, hein, donc je vais le synthétiser. Donc, c'est l'heure d'été, hein, donc ouais. On peut y aller. Donc, Non, mais en plus, vous avez le document en fait, sous les yeux. Donc, nous proposons le vœu suivant, adhérer au dispositif des boîtes aux lettres de l'association Les Papillons dans les lieux de Caluire fréquentés par les enfants. Donc, l'association des Papillons, c'est une association qui met en place dans les écoles, dans les cantines, dans les structures périscolaires, extrascolaires, des boîtes aux lettres qui permet aux enfants de signaler, avec leurs mots, les violences dont ils sont victimes. Donc, ces enfants sont formés par quelqu'un qui est formé de la ville, qui est formé par l'association. Donc, on explique en fait le but des boîtes aux lettres et comment ça marche. Les messages dans les boîtes aux lettres sont collectés par les psychologues de l'association qui les traduit en informations préoccupantes ou en signalements pour faire remonter, pour signaler, enfin pour traiter les problèmes. Voilà. Et donc, si je parle un petit peu de résultats, donc l'association 2023, c'était 1000 lettres par an qui ont été lues. Donc, ce n'est pas un chiffre qui est dans le document, mais je l'ai eu depuis. C'est 30 000 enfants concernés, c'est 250 boîtes aux lettres. 73% des courriers concernent des violences commises au sein de l'école, 10% des violences commises dans les familles et 5% des mots écrits par les enfants ont entraîné des informations préoccupantes. Voilà, donc ça pourrait décrire un peu le fonctionnement. Caluire-et-Cuire, ville amie des enfants, pourrait devenir la première ville du Rhône participant à ce dispositif. Et la conclusion, par ce vœu, les élus du conseil municipal de Caluire souhaitent que la ville étudie l'opportunité d'établir une convention avec l'association Les Papillons pour mieux protéger les enfants de la commune. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce vœu. Merci, Monsieur Gillard. Peut-être Madame Vébank, si vous pouvez apporter quelques points. Oui, moi j'ai un peu travaillé sur le sujet là parce que d'une part c'est une association dont je n'avais jamais entendu parler. Bon, pourquoi pas, mais comme vous le savez, notre équipe municipale ne dispose pas de l'argent public sans avoir un minimum d'informations. J'ajouterais que sur un sujet aussi sensible que l'enfance en danger, notre premier réflexe a été d'interroger l'inspectrice de l'Éducation nationale
comme d'ailleurs nous le faisons dans toutes les questions touchant de près ou de loin aux écoliers caluirards. Nous travaillons tellement en partenariat que c'est aussi pour ça, je tenais à le signaler, que cette année, nous ne fermerons aucune classe sur Caluire et Cuire. Eh bien, elle non plus ne connaissait pas cette association. Elle a donc pris la tâche de ses collègues inspecteurs de l'éducation nationale qui lui ont indiqué que les écoles impliquées dans une démarche avec cette association faisaient marche arrière. Elle a par ailleurs tenu à nous rassurer et à nous confirmer que la question de l'enfant en danger était loin d'être prise à la légère, bien au contraire. Plusieurs dispositifs de droit commun impulsés par le ministère existent d'ores et déjà et sont mis en œuvre dans notre commune de façon transversale et coordonnée entre les services municipaux et l'éducation nationale. Le dispositif phare, qui est un programme de lutte contre le harcèlement à l'école, est un plan global de prévention, mais aussi de traitement des situations de harcèlement. Mis en place depuis 2021, généralisé aux écoles et collèges à la rentrée 2022, il est étendu au lycée depuis la rentrée 2023. 100% des écoles et établissements mettent en œuvre ce programme. Il y a également un plan de formation des enseignants piloté par l'Éducation nationale. La ville est partie prenante de cette formation pour une action cohérente et coordonnée sur tous les temps de l'enfant. 170 enseignants ont été formés cette année dans notre circonscription. L'autre moitié le sera l'année prochaine. Il y a également la technique de communication, un message clair. Les écoles sont partie prenante de ce dispositif de régulation qui s'inscrit notamment dans la prévention des conflits et permet aux enfants l'apprentissage de l'expression émotionnelle qui leur apprend à exprimer leurs émotions sans censure, sans conseil et sans punition. En parallèle, les élèves peuvent également compter sur les équipes éducatives, le psychologue scolaire, la médecine scolaire. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il ne nous semble pas opportun de nous engager dans une telle action. C'est pourquoi nous ne voterons pas ce vœu. Madame Crespi, vous voulez ajouter quelque chose? Merci, Monsieur le maire. Oui, pour simplement rappeler à Monsieur Gillard que la protection de l'enfance en danger est une compétence de la métropole de Lyon, des départements en général, mais de la métropole de Lyon. Alors, ça me semble, même si ça part sans doute d'une bonne intention de votre part, à mon sens, c'est une fausse bonne idée parce que laisser les enfants mettre un mot dans une boîte aux lettres et que ce soit ensuite traité par des professionnels, ça me semble un petit peu quand même hasardeux. À la métropole de Lyon, lorsque la maison de la métropole, service de l'ASE, ont connaissance d'une situation de maltraitance via une information préoccupante, il y a une enquête. On va vérifier la situation, on va évaluer le danger, on va le qualifier ou pas, d'ailleurs. Il peut arriver aussi qu'il y ait des situations où les enfants peuvent imaginer des choses aussi. Enfin, il y en a quand même à la marge, mais ça peut arriver. C'est une démarche donc de professionnels qui mène, comme je vous le disais, à une information préoccupante, ensuite qui aboutit à des solutions éducatives ou pas. Mais ça me semble vraiment très, très hasardeux de mettre en place la proposition que vous évoquez. Je vous remercie. Merci. Vous avez bien sûr la parole, monsieur Fer. Juste, c'est plus une réaction qu'autre chose, que techniquement, on n'est pas lié à l'association Les Papillons. C'est plus alors, une question de savoir si vous avez donné les raisons pour lesquelles elles avaient fait marche arrière. Et puis, comme le souligne le vœu, en fait, c'est un peu réfléchir à un dispositif. Alors, si c'est pas celui-là, peut-être un autre dispositif. Est-ce qu'en effet, les boîtes aux lettres, alors je sais, c'est en lien avec la métropole, mais aussi, on va dire, pourriez aussi être dans cette dynamique et prendre le contact avec la métropole dans ce sens. Et donc, réfléchir à un dispositif alternatif. Est-ce que les boîtes aux lettres sont peut-être pas une bonne idée? Je ne sais pas. Ça a fonctionné dans certaines écoles. Il y avait l'exemple, pourquoi on amène ce vœu, c'est qu'il y a eu une actualité il n'y a pas longtemps où on fait une petite fille. En fait, c'est le seul endroit où elle a trouvé, on va dire, un espace d'expression anonyme et libre. Et on s'est rendu compte de quelque chose d'affreux. Alors, ça nous a touchés. Je vous invite à regarder ce témoignage qui est très touchant. Et voilà, on s'est dit, pourquoi pas réfléchir à cela ici, à Caluire. Voilà, merci.
Si je peux me permettre, par rapport à l'éducation nationale, eux, ils trouvent une forme d'ingérence qui n'est pas souhaitable dans la mesure où ils ont déjà des dispositifs. Et si je peux me permettre aussi pour rebondir, vous avez cité l'UNICEF, Ville Amie des enfants. Sachez qu'on travaille énormément en étroite collaboration avec l'UNICEF et qui sont toujours très, très étonnés de voir la qualité du travail effectué sur Caluire et Cuire. Je voulais juste préciser. Il y a monsieur. Excusez-moi. Je voulais juste quand même préciser qu'on ne vous demande pas de choisir maintenant. Ce qu'on vous demandait, c'était de prendre le temps de réfléchir. Donc d'explorer ça sur un mois, par exemple, voir les avantages et les inconvénients et de prendre une décision à l'issue d'une réflexion. Donc moi, je vous suggère de contacter l'association pour voir comment ça marche, si vraiment il y a des retours en arrière, comment ça se passe, ou une autre association. Hein. Moi, je me fie quand même à l'éducation nationale parce que la boîte aux lettres, certes, elle est dans l'école, mais c'est quand même sur le temps scolaire. Et le temps scolaire, c'est quand même de la compétence de l'éducation nationale. Donc moi, je veux bien travailler sur le sujet, mais voilà, je veux pas travailler avec l'éducation nationale. Je veux pas qu'on travaille, nous, tout seuls, ville de Caluire et Cuire. Il y a une demande d'intervention de M. Taberou et de Mme Crespi. Oui, Monsieur le maire, je prends connaissance, on prend connaissance de ce vœu qui est tout à fait louable. Mais le monde du traumatisme et du choc psychologique est quand même trop sensible pour faire n'importe quoi. Il y a des professionnels qui sont l'éducation nationale et puis des professionnels médicaux, des hôpitaux. Là, ce vœu veut uniquement libérer la parole. Mais par contre, pour libérer la parole, il est compliqué de libérer la parole par une boîte aux lettres s'il n'y a pas de suivi. Moi, je serais un petit peu plus sceptique, connaissant un peu le monde du stress post-traumatique lié aux militaires. Je suis très circonspect parce que quand vous conseillez quelqu'un qui est atteint de stress post-traumatique, sachez que vous le conseillez sur l'instant T, mais qu'après vous ne le suivez pas et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer par rapport aux paroles que vous avez prononcées. Merci. Je peux me permettre une dernière remarque. C'est vrai aussi que nous sommes... Je vais juste donner la parole à Mme Crespi, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Pas de souci. Nous sommes hyper vigilants sur le sujet et je vous répète encore une fois, nous avons la chance sur toutes les écoles de Caluire d'avoir des coordonnateurs et c'est vrai que souvent, eux remontent des situations qu'ils ont pu remarquer parce qu'ils sont présents toute la journée, que ce soit sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire. Et c'est vrai que c'est une façon aussi de repérer des situations compliquées. Mais j'ai regardé, ne vous inquiétez pas. Merci, Madame Crespi. Oui, simplement pour rappeler que la maltraitance sur enfants est encadrée par une loi qui est très claire. L'éducation nationale a dans son sein un process qui est très, très cadré, mais j'allais dire comme l'éducation nationale peut faire des informations préoccupantes, comme les services de la ville, mais j'allais dire aussi comme n'importe quel citoyen qui est donc témoin de maltraitance sur enfants, sur mineurs, peut tout à fait signaler les faits à la maison de la métropole. Bien, en tout cas, merci pour ces échanges et surtout merci également, Madame Webank, que vous indiquez que vous ne souhaitez pas qu'on vote ce vœu eu égard aux remarques qui ont été faites notamment par l'inspectrice et puis sur un domaine qui est effectivement très sensible, comme ça a été rappelé par les uns ou par les autres. On ne peut pas s'auto-désigner comme étant un spécialiste. Je crois qu'il faut être très, très prudent là-dessus, surtout par rapport aux enfants. Je crois que la ville de Caluire et Cuire a mis en place déjà un système de préalerte, comme vous le soulignez. On est une des rares communes de l'agglomération à avoir des correspondants dans chaque groupe scolaire. Ça n'existe pas aujourd'hui dans beaucoup de communes. Et c'est vrai qu'il peut exister des situations difficilement détectables. Il y a des professionnels qui sont pour ça et il y a d'autres lieux également, d'autres possibilités pour le faire. Donc, écoutez, je mets ce vœu prendra le numéro 2024-069 et donc on va mettre ce vœu aux voix. Concernant ce vœu du conseil municipal, qui est pour? Qui est contre? Le vœu n'est pas adopté. Je vous remercie. Et donc, je vous souhaite à tous, bien sûr, un bel été. Je rappelle simplement, pour ceux qui tiennent des bureaux de vote,
qu'il y a donc une formation sur la tenue des bureaux de vote donc le mardi 25 et le jeudi 27 juin à 18h en salle du Conseil. Pour demain, on a proposé 2 dates, notamment pour des gens qui peuvent être nouvellement assesseurs ou des présidents qui ont besoin un peu de bureaux, présidentes qui ont besoin un petit peu de se remettre à jour. Donc 2 dates, le mardi 25 juin, jeudi 27 juin à 18h en salle du Conseil municipal. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci bien.